Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais te montrer quelques trucs et astuces pour la comptabilité salariale d'Atlanto. Voyons d'abord comment et où tu peux créer le plus facilement les mouvements salariaux de la prévoyance professionnelle. Ensuite, je montre comment gérer au mieux les collaborateurs soumis à l'impôt à la source. En suivant, tu t'assures que tes allocations familiales sont correctement saisies. Je te montrerai ce à quoi il faut faire attention lors de la création d'un cycle de paiement et comment tu peux le réinitialiser. En dernier lieu, je te montre comment générer le certificat de salaire dans Atlanto, ainsi qu'un petit conseil qui t'évitera d'éventuels soucis. Le plus simple pour toi est d'établir les mouvements de salaire dans le cadre de la relation de travail. Pour ce faire, clique sur Ajouter dans les relations de travail. Si tu coches ensuite la case « Créer des mouvements salariaux pour les cotisations LPP », tu peux tout de suite inscrire les cotisations correspondantes. Les mouvements de salaire sont alors générés automatiquement. Le conseil suivant est très important pour les entreprises dont les collaborateurs sont soumis à l'impôt à la source. Pour que le mouvement salarial correspondant puisse être saisi correctement, tu dois d'abord te rendre dans les données personnelles du collaborateur concerné. À la fin des données du collaborateur, tu actives ensuite la case à cocher qui te demande si tu es soumis à l'impôt à la source. Le nouvel onglet Impôt à la source apparaît maintenant, à droite de l'onglet pour les fiches de salaire. Une fois sur place, tu indiques ensuite le lieu et le tarif, respectivement le code fiscal source. Une fois que c'est fait, tu cliques sur l'onglet Mouvements salariaux. Nous y ajoutons maintenant le mouvement de salaire cotisation impôt à la source avec le numéro 50600.00 via le bouton Ajouter. Tu peux renommer le titre comme tu le souhaites. Tu peux ainsi, entre autres, intégrer le tarif en vigueur dans le nom. Le champ quantité permet de saisir le montant sur lequel se base le calcul de l'impôt à la source. Tu peux laisser l'approche vide. Dans le champ montant, tu indiques ensuite le montant concret de l'impôt à la source. Dans notre exemple, cela représente donc 7,51% de 5 800 francs. Il est important de noter que si le salaire brut change, par exemple en raison du versement du 13e mois, le tarif change également. Tu trouveras le nouveau tarif, comme l'ancien, dans le tableau correspondant de l'administration fiscale cantonale. Pour ce faire, il est préférable de terminer l'ancien mouvement de salaire et d'en créer un nouveau. Si, comme dans le cas du 13e mois de salaire, la modification n'est valable que pour un mois, le nouveau mouvement salarial doit être programmé en mettant la date de début et la date de fin sur le même pied. Ainsi, elle n'est valable que pour un mois. Ensuite, tu crées un nouveau mouvement salarial avec le tarif d'origine. Ici, tu peux laisser la date de fin en blanc pour le moment. Le sujet suivant est à nouveau un peu plus simple. Pour la saisie des allocations familiales, tu te rends à nouveau dans les données personnelles du collaborateur et tu actives la case à cocher correspondante. Une nouvelle boîte de saisie appelée Enfants apparaît alors. Les enfants sont enregistrés ici, avec les informations pertinentes. Il est important ici d'indiquer aussi bien la date de début que la date de fin. Si tu n'as pas encore défini le montant des allocations familiales dans la configuration initiale, tu peux le faire dans les paramètres du salaire. Choisis la sous-catégorie Assurance, puis clique sur le nom de la caisse de compensation familiale. Dans l'écran suivant, il faut alors remplir les champs correspondants. Une fois que tout est saisi, il ne reste plus qu'à verser les salaires. Pour cela, tu vas dans le module Salaire dans la sous-catégorie Traitement des salaires et tu cliques sur Ajouter. Définis ici les noms et la période pour laquelle le salaire doit être versé. Active ensuite Exécuter le traitement de salaire définitif, afin de pouvoir indiquer, en plus de la date du traitement de salaire, la date d'enregistrement et, finalement, d'effectuer le paiement. Plus bas, tu peux ensuite choisir quels collaborateurs doivent être pris en compte. En cliquant sur Ajouter, tous les collaborateurs ayant un contrat de travail actif sont ajoutés. Clique ensuite sur Exécuter le traitement de salaire définitif. Dans l'écran suivant, tu as ensuite la possibilité de télécharger les fiches de salaire ou de les envoyer directement par courriel à tes collaborateurs. Le cycle de salaire a maintenant le statut en suspens. Si tu veux payer les salaires via Atlanto, tu cliques sur Exporter le fichier des cycles de paiement et tu effectues le paiement exactement comme dans la comptabilité. Il est également possible d'activer manuellement le cycle de salaire sur Terminer. Pour cela, il te suffit de cliquer sur le bouton d'action. Note que cela n'a de sens que si tu paies les salaires séparément. Si tu as créé un cycle de salaire par erreur, clique simplement sur Réinitialiser le dernier traitement de salaire. Pour des raisons de sécurité,
Tu ne peux supprimer que le dernier et non celui d'il y a 2 ans s'il y a des salaires plus récents. Comme chacun sait, les certificats de salaire doivent être établis à la fin de l'année. Pour cela, rends-toi dans la sous-catégorie collaborateur et clique sur le bouton d'action à gauche du collaborateur pour lequel le traitement salarial doit être créé. Ensuite, tu choisis certificat de salaire et ensuite tu cliques sur ajouter et tu choisis l'année, ainsi que le lieu et la date de création. Une fois cela fait, tu te rends dans la sous-catégorie analyse et tu cliques sur l'onglet certificat de salaire, tu sélectionnes l'année et le collaborateur et tu télécharges le certificat de salaire. Si une erreur s'est produite et que tu ne t'en aperçois qu'après l'établissement du certificat de salaire, tu remarqueras que tu ne peux pas simplement réinitialiser un cycle de salaire de l'année prise en compte dans le certificat de salaire. Va ici dans Employés, clique sur le bouton d'action et supprime le certificat de salaire existant. Ensuite, tu peux réinitialiser les cycles de salaire.